Les délégués du PPD ont clairement dit oui à la loi révisée sur l'asile avec 130 voix sur une. Werner Luginbühl, membre du Conseil des États, explique que ce n'est qu'ainsi que des procédures plus rapides pourront être mises en place, surtout grâce à une assistance juridique appropriée, plus équitable et efficace. De plus, grâce aux centres fédéraux, les coûts des procédures pourront être réduits. Comme Maya Bali, présidente de fraction, explique, les délégués ont dit clairement oui aussi à la loi révisée sur la procréation médicalement assistée avec 87 voix sur 23. Grâce à cette raisonnable et moderne loi, c'est possible qu'une médecine de la procréation progressiste sera possible aussi en Suisse et que des risques inutiles pour la mère et l'enfant pourront être évités. Le PPD dit non à l'initiative pour un financement équitable des transports avec 128 voix sur une. Les délégués du PPD ont décidé de se prononcer comme Bernard Guhl, membre du Conseil national, et de dire non. Autrement, une somme d'environ 1,5 milliard de francs par an manquera dans l'éducation, dans l'agriculture ou dans les transports publics. C'est pour cette raison que les délégués ont décidé de se prononcer comme ça. Les délégués du PPD ont clairement voté non à l'initiative populaire pro-service public. Cette initiative met en danger la prestation de services de base sur l'ensemble du territoire et elle nuit au modèle de réussite suisse. Très clairement, avec 129 voix sur 2, le PDB refuse aussi l'introduction de revenus de base inconditionnels. L'idée peut paraître séduisante aux premières vues, mais elle met en péril le modèle de réussite suisse. La population active en payerait la facture et l'initiative menacerait les institutions sociales. Le repositionnement dans le centre a besoin doit donc s'opérer au niveau des contenus politiques et de leur communication. Pour ce faire, il est utile de forger des alliances et envisager des coopérations. Mais il serait faux de croire que, par exemple, des fusions puissent se substituer à un repositionnement. Après une présentation très intéressante du Thomas Zender, commandant de la région garde-frontière sur les défis actuels et futurs des corps des gardes-frontières, Martin Landolt a informé les délégués sur le changement de présidence du PDB Genève. Charles Piquet remettra ses responsabilités au nouveau président Thierry Vidon. Un changement il y a aussi eu dans le secrétariat général du PDB. Nina Zoss a décidé de quitter le PDB suisse après 7 ans d'activité comme secrétaire général pour relever un nouveau défi professionnel. Regula Marti quitte aussi le secrétariat général, mais elle sera toujours active pour PDB Télévision sur la base de mandat. En même temps, le secrétariat général du PDB suisse sera renforcé par 2 personnes. Nadia Arbois, économiste d'entreprise, et Philippe Wichard, expert en communication. Philippe Wichard, romande domicilié à Berne, a été nommé comme secrétaire général désigné et prendra en futur la direction du secrétariat. Avec ovation, l'Assemblée des délégués a rendu hommage à la jeune ancienne conseillère fédérale Evelyne Wittmer-Schlumpf. Avec des mots de motivation, elle a remercié toutes les personnes présentes. Un grand merci pour votre travail, pour votre soutien. J'ai beaucoup apprécié les contacts, les rencontres avec vous. Bon courage, bonne chance aussi pour la continuation de votre travail au futur. De nouveau, on a démontré notre confiance et notre optimisme en ce qui concerne l'avenir du PPD suisse et du PPD dans tous les cantons. On a pris beaucoup de décisions importantes d'une manière très raisonnable. Et ce qui est important pour la Romandie et ce qui n'est pas un hasard, on a aussi annoncé un nouveau secrétaire général qui sera un Roman.